ligne rouge. À ceux qui se demandaient si la France allait donner elle aussi son feu vert à l'usage des scalps en profondeur sur le sol russe, voici donc la réponse aujourd'hui de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui s'exprime sur la BBC, média britannique. L'interview sera diffusée dans son intégralité demain sur la chaîne, mais on en a déjà quelques extraits. On sait donc que la France est prête à donner son feu vert, mais uniquement, ce sont les mots du ministre, en cas de légitime défense, dans un principe posé dans des messages adressés également au président Zelensky, qui ont, dit-il, été bien reçus. Voilà pour le cadre qui a été fixé par la France. On ne sait pas si ces scalps ont déjà été tirés ou non, s'ils vont l'être dans les prochains jours, comme l'ont été cette semaine les ATACMS américains, les Storm Shadows britanniques, qui sont l'équivalent du scalp français dont vous voyez l'image ici. C'est un pas important que franchira aussi la France dans son soutien à l'Ukraine en donnant ce feu vert. On sait qu'elle avait été aux avant-postes pour ces missiles longue portée. C'est elle qui avait donné ces scalps en premier. La France continue d'en parler avec nos invités. Une question se pose tout de même, bien sûr, évidemment. Ce sera celle de la réponse apportée par Vladimir Poutine à ce feu vert qui, pour l'instant, n'est donc qu'une absence de ligne rouge. Vladimir Poutine qui a pourtant adressé, lui, son avertissement le plus ferme, en tout cas pour l'instant, il y a 2 jours, en tirant un missile capable de porter une charge nucléaire sur une ville ukrainienne, Dnipro. Voilà, ce tir d'un missile qui, bien sûr, marque aussi le franchissement d'un nouveau cap dans cette guerre, même si ce tir a pour l'instant fait peu de victimes. C'était le message qui était important, bien évidemment. Vladimir Poutine qui a donné par la suite l'ordre de débuter la production en série de cette arme qui serait impossible à intercepter. Ce sont ces mots. Est-ce que c'est vrai ou pas? On pose la question à nos experts dans un instant, mais tout d'abord, on écoute le président russe. Pourquoi s'en craindre? Parce qu'il n'existe aucun moyen de contrer de telles armes aujourd'hui. Les missiles attaquent des cibles à Mach 10, c'est-à-dire 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles en cours de création par les Américains et en Europe ne peuvent pas intercepter ces missiles. C'est exclu. Est-ce qu'il dit vrai, le président russe? On pose la question à nos experts en plateau et à Michel Polaco qui nous rejoint à distance dans quelques instants. Mais tout d'abord, on se tourne vers vous, Emma Barrier. Bonjour Michel. Emma, vous nous rejoignez également en plateau. Ce qui est vrai, c'est qu'une arme qui va aussi vite peut atteindre très rapidement n'importe quelle ville d'Europe, hein, Emma. Emma qui arrive. Exactement, voilà. Donc on le disait qu'il peut atteindre toutes les capitales européennes. On le voit sur cette carte que l'on doit à nos confrères du Daily Mail. Regardez, un missile qui est tiré depuis Cap-Haute-Signières peut atteindre désormais, donc on le voit, Paris en 14 minutes, Londres en 16 minutes et Berlin en seulement 11 minutes. Alors donc cette carte, je vous le disais, on voit les calculs qui ont été faits des distances et des durées de trajet de ce nouveau missile qui est qualifié d'hypersonique. Il peut atteindre 10 fois la vitesse du son. Alors de quelles autres informations dispose-t-on sur ce missile? Eh bien d'abord de celles données par Vladimir Poutine lui-même lors de sa présentation. Il a dit qu'il s'agissait d'un missile balistique à portée intermédiaire qui a été utilisé dans sa configuration hypersonique non nucléaire et qu'il présente comme un projectile unique au monde. Sauf que, eh bien, d'après la porte-parole du ministère de la Défense américain, en fait, ce missile n'aurait rien de vraiment nouveau car il serait fortement inspiré de cet ancien missile balistique intercontinental. Alors la question Pardonnez-moi, oui. Pardon, à partir de là, on a donc d'autres informations. S'il est bien fabriqué à partir de ce missile, eh bien, il pourrait donc porter jusqu'à 4 ogives nucléaires. Regardez, même le renseignement ukrainien qui a publié cette vidéo d'un débris de ce missile évoque lui-même 6 ogives, chacune dotée de 6 sous-munitions. Concernant sa vitesse, on l'a dit, c'est donc 10 fois celle du son, environ 12 350 km/h. Et il peut atteindre des cibles, vous l'avez vu, qui sont jusqu'à 5000 km de sa rampe de lancement. Alors certes, Vladimir Poutine a évoqué un tir expérimental, mais on peut quand même s'inquiéter pour la suite du conflit, car il a aussi indiqué qu'il avait demandé la production en série de ce nouveau missile. Est-ce qu'il est possible, Emma, à notre connaissance aujourd'hui, d'intercepter ce genre de missile? Eh bien, d'après le président russe, non, aucun système de défense aérienne ou de défense antimissile au monde n'aurait la capacité d'intercepter ce genre de missile. En effet, le fait qu'il puisse porter plusieurs ogives nucléaires le rend quasi impossible à intercepter.
Mais finissons quand même sur une note d'espoir. D'après un chercheur au Oslo Nuclear Project, Fabian Hoffman pour le citer, certains systèmes de défense américains ou israéliens, comme par exemple les très connus Arrow ou Patriot, pourraient faire face à ce type de menace. En fait, il explique surtout que c'est le nombre d'intercepteurs qui importe. Encore faut-il avoir les moyens de se doter de ce système de défense qui, je vous le rappelle, coûte entre 1 et 5 milliards de dollars. Merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.